Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube CG Media. Et aujourd'hui, nouveau format. Alors, on va peut-être pas le garder très longtemps, mais le but c'est un petit peu d'agrémenter la catégorie démystifiée. Le but un petit peu de ces points face-face. Alors, effectivement, avec Céline, on est rarement ensemble, bien qu'on vive ensemble, mais pour faire du boulot, et bon, on est souvent sur deux sites distants. Alors là, aujourd'hui, on est l'un à côté de l'autre, mais dans deux bâtiments différents. Mais si Oui, on maintenant, c'est poursuit, vrai qu'on a 2 bureaux différents. maintenant, on a deux bureaux Oui, mais j'ai différents. le droit de te perturber un petit T'as le peu. droit de me perturber, vas-y, fais-toi plaisir, on réglera ça plus tard. Non, le but de ces pastilles un petit peu vidéo qui vont être assez courtes, c'est de parler de sujets très hétéroclites, je sais pas si on peut le dire, ça, Toujours euh, lié à l'audiovisuel quand même. toujours Enfin, lié à un lien. l'audiovisuel, mais voilà, en lien avec l'audiovisuel, donc on va parler son, on va parler télé, on va parler visioconférence, on va parler logiciel Teams ou Zoom. Le but, encore une fois, c'est un petit peu de démystifier toute cette propagande peut-être qu'on a sur la visio aussi, mais sur plein d'autres choses. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour de table. Donc moi, c'est Guillaume, président de CG Media. Mon boulot, c'est de gérer une équipe pour faire des intégrations audiovisuelles. Et je suis accompagné de Céline Monceron, qui est avec nous, avec moi aujourd'hui, pour tout simplement cette entreprise. Céline, je te laisse te présenter rapidement. Oui, alors tout à l'heure, tu me demandais de me dire où je vivais, donc dans le Vexin français. Euh, Et je suis du coup la directrice générale de CG Media. Donc, en charge notamment, tu m'as gentiment confié une petite partie fournisseur. Oh bon. Ah, c'est ça, on va dire gentiment. On va dire ça gentiment. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet. Je trouvais ça intéressant qu'on commence là-dessus parce qu'on a reçu et on reçoit quand même beaucoup de questions parce qu'on vient quand même du monde de l'audiovisuel et on nous demande un peu notre avis sur certains sujets. Aujourd'hui, on va parler de l'intérêt des télés 8K à titre privé. Est-ce que c'est intéressant d'avoir une télé 8K? Est-ce que c'est pertinent? On va débattre un petit peu de ça aujourd'hui. Céline, je vais te donner la parole tout de suite parce qu'en fait, normalement, on aurait dû être face à face ou l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce que tu penses des télé 8K? Alors, t'es rigolo parce que tout à l'heure, quand on a échangé, tu m'as dit non, il n'y a pas de limite. Toi, t'as limité au privé. Ah, mais oui, mais c'est qui va mettre du 8K dans les entreprises? Ben oui, mais justement, à un moment donné, il y avait quand même Non, beaucoup de choses à rebondir et je rebondirai à la fin dessus. d'accord. Le 8K, bah, vas-y, peut-être là-dessus. Enfin, moi, c'est vrai que j'en Alors vois déjà, tu vas te difficilement remettre l'intérêt bien au à la maison. centre. Tu vas te remettre bien au centre de ta chaise, que t'es pas... Ah, parfait. Moi, le 8K, aujourd'hui, déjà à titre privé, je ne comprends pas l'intérêt, et à titre entreprise, je comprends encore moins l'intérêt. Aujourd'hui, pour moi, enfin, il n'y a pas de contenu 8K exploitable, d'accord? C'est-à-dire que si on va sur Netflix, sur Disney+, aujourd'hui, il n'y a pas de contenu 8K. Il n'y a déjà pas de contenu cinématographique, et encore moins en ce moment 8K. Donc, honnêtement, je ne comprends pas l'intérêt du 8K. Et j'ai rien à dire plus loin, c'est-à-dire que même le fait de mettre du 4K et de l'upscaler en 8K, et ben, c'est pas de la 8K. Et je trouve ça un petit peu dommage et je trouve que c'est plutôt, vu de ma fenêtre, une course à l'armement des constructeurs. Le marché du 8K étant extrêmement actif, c'est-à-dire il y a beaucoup de concurrence. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule télé qui sort pas en 8K, en 4K, pardon. Il a fallu se démarquer, il a fallu faire une course un petit peu à la technologie et dire moi je sais faire du 8K, donc si je sais faire du 8K, je sais faire du 4K. Vu de ma fenêtre, ça n'a aucun intérêt d'investir dans des télé 8K aujourd'hui, hein. On est bien aujourd'hui en 2021. 2021. En 2021, on verra ce qui se passe dans les années futures. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour moi, le 8K n'a pas de sens. Et l'investissement est beaucoup trop fort par rapport à ce que ça apporte à titre privé, en tout cas. Mais par contre, enfin, à côté de ça, le 4K a quand même maintenant un vrai intérêt. Ça y est, on trouve des Netflix, des Canal+, des Disney. Tout Bien ça, ça y sûr, est, est passé sur le 4K, les bien sûr. films, les télés. Donc, ça y est, le 4K arrive. En titre privé, le 4K a un intérêt. Alors à titre pro, si pour le coup, si on doit plus aller sur notre entreprise, aujourd'hui, il n'y a pas une télé qu'on installe qui n'est pas 4K. Oui, C'est alors, notre choix, nous, en effectivement, de tout toute cas. façon, non, mais non, mais on n'en trouve plus d'ailleurs. On a essayé d'en trouver, on n'en trouve plus des 1080p. Après, sur le côté entreprise, j'ai envie de dire, on pourrait rebondir sur autre chose. On voit encore trop de gens qui font des présentations en 4 tiers. Donc forcément, à des moments, avant de passer, pour passer et optimiser aussi ce genre d'écran, c'est faut favoriser déjà des présentations en 16 neuvième et effectivement, si possible, des contenus avec des images de qualité et tout ça en fait, parce que si on met une image de mauvaise qualité ou un film de mauvaise qualité ou n'importe quoi, bah, sur du 4K ou du 1080p ou du 8K, ce sera toujours de mauvaise qualité. Alors voilà, c'est sûr, puis ce sera même pire en fait. Non mais effectivement, alors là on n'est pas dans le débat des gens qui font encore des présentations en 4 tiers et en 16 neuvième. Le message est très clair, passez au 16 neuvième.
Rester en 4 tiers, c'est une débilité. Mais en tout cas, C'est ce voilà. qu'on faisait sur les vidéoprojecteurs. C'est ce qu'on faisait sur les vidéoprojecteurs, c'est ce qu'on Les vieux même malheureusement... encore. Ouais, on a encore une présentation là en live où la présentation était encore en 4 tiers. Non, faut passer au 16 neuvième. Hein. On y va, on peut y aller gaiement. Toi, nous, à titre privé, dans notre maison, parce qu'on vit quand même ensemble pour le coup, des fois, on n'a même pas de télé 4K. On est encore, nous, à la bonne vieille télé 1080p. Est-ce que tu as envie de La passer nôtre à 8 ans. Oui. La nôtre à 8 ans, elle marche bien. J'avoue que des fois, l'envie est là quand même d'avoir envie de changer. Tu sais que je rêve d'une 85 pouces en bas. Hein, déjà parlé. Oui, oui. Mais après, toi et moi, on n'est pas des gros consommateurs. C'est pas parce qu'on a juste envie d'une 4K qu'on va la changer alors qu'elle Non. marche très très bien. Exactement. Donc voilà, pour l'aspect 8K, toi t'es contre du coup, enfin pour l'instant t'es un peu d'accord avec moi. Alors C'est pas une forcément on a sorte de compte, préparé c'est cette qu'il vidéo, mais n'y a pas de contenu pour l'instant adapté. Pourquoi elle est dépensée? En plus, elle coûte quand même ultra cher. elle coûte très très cher les télé 8K. Moi, Très je très très pense cher. que, quitte à changer, je prendrais effectivement une belle télé 4K. Mhm. Je donnerai pas les marques, sinon il faut que j'en donne au moins 3. Mais peut-être une belle barre de son avec. Quitte à être bien plongé dans le truc, autant être avec une belle barre de son et garder un peu de sous pour investir là-dedans. Donc, je suis assez d'accord. Donc en synthèse, pour répondre un petit peu à cette question qu'on a, la télé 8K aujourd'hui pour nous, CG Media et Céline et Guillaume, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de contenu. Effectivement, j'aime bien ta théorie de se dire, bah, on met le budget d'une 8K, mais on se prend une belle barre de son qui est hyper important quand on est un peu fan de séries, fan de films, ça c'est hyper important. Mais aujourd'hui, vive la 4K, ce qui va compter, c'est effectivement cette notion de HDR, HDR10, qu'on peut Mm. éventuellement aborder dans cette émission-là, pour le C'est coup. ça, je pense que je j'ai privilégié une télé avec un contraste de dingue, avec des trucs comme ça, quoi. Hmm. Et aujourd'hui, toutes les télés sont 4K, je pense, hein, dans le grand public en tout cas, et en corporate, c'est pareil, on n'a que des télés 4K. Voilà pour cette première vidéo de cette longue série qui s'annonce. J'espère que ça vous aura plu. Céline, est-ce que tu as un mot de la fin? Tout court, dis-nous tout. Non. Donc Ça voilà. marche, la prochaine fois, je la prépare. La prochaine fois, tu la prépares. Ça marche. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Ça va être des formats courts de moins de 10 minutes sur un sujet bien précis. Aujourd'hui, c'était les télé 8K. On vous donne notre avis. Ça n'engage que nous. Si vous êtes fan de 8K et qu'il n'y a pas encore de contenu, bah, allez-y, foncez. Mais voilà. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. En attendant, bien évidemment, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, nous poser vos questions hein, aussi sur notre compte Instagram. C'est hyper important. Et nous, on se retrouve... Tu fais ça bien, donc. Et nous, on se retrouve très très prochainement, dès demain, pour une prochaine vidéo.